Hier, j'ai reçu un message sur Instagram de l'un d'entre vous dans lequel il me disait, un abonné, qu'il n'arrivait pas à accomplir ses objectifs. Dans ce message-là, précisément, il me disait qu'il avait l'envie de le faire. Il avait des idées en tête, il se disait qu'il pouvait le faire, mais à chaque fois, il n'y arrivait pas. Et tout ça, c'est normal. Aujourd'hui, on est habitué, surtout avec notre société, avec les nouvelles technologies, à toujours avoir l'information très rapidement, immédiatement. Dès qu'on veut regarder une série, une vidéo, c'est accessible sur n'importe quelle plateforme, enfin pas n'importe quelle plateforme, mais vous avez une plateforme pour chaque série disponible. C'est rapide, il vous suffit d'une connexion internet et en 2-3 clics, vous avez directement accès à votre film ou à votre série. Sauf que dans la vie, un objectif, ça fonctionne pas de la même manière. Pour réussir quelque chose, il faut plus de travail. Il faut accomplir plus de choses pour enfin atteindre ce qu'on veut atteindre. Et toutes ces plateformes-là sont disponibles, souvent peu chères ou alors gratuitement et très rapidement. C'est simple. N'importe qui, de n'importe quel âge, peut accéder à YouTube et sans aucune difficulté. Reprenons l'exemple de l'abonné. Aujourd'hui, quand il va sur Instagram, puisqu'il m'a envoyé un message sur Instagram, eh bien, il voit des gens. À chaque fois qu'il scrolle sur Instagram, il voit des nouvelles personnes. Des personnes qui ont réussi, des personnes qui ont atteint des choses exceptionnelles qui auparavant paraissaient impossibles. Alors forcément, lorsque l'on voit ça à longueur de journée, on voit des personnes qui ont réussi des choses incroyables, eh bien on se dit que c'est super simple. C'est super simple d'atteindre des objectifs immenses. Mais en vérité, ce que l'on voit, c'est uniquement la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée, c'est du travail, de la détermination et du courage. Tout ça, ça se fait sur le long terme. Alors ok, il y a des exceptions, mais comme tout est accessible directement, eh bien on a l'impression que les exceptions, eh bien c'est 90% des personnes qui réussissent. Ça c'est faux. En règle générale, les personnes ont du mal à réussir quelque chose. Elles mettent du temps, ou même tout simplement, elles abandonnent. Parce qu'elles se rendent compte que c'est trop compliqué. Elles se disent que comment je peux atteindre un tel objectif alors que j'ai travaillé durant des mois, des semaines, voire même des années sans aucun résultat. Pour te faire comprendre tout ça, je vais te raconter une petite histoire. Prenons l'exemple de Nicolas. Nicolas, il a 2 choix possibles. Le chemin 1, qui est un chemin plat, super simple, tu as juste à marcher et tu arrives à ton objectif. En tout cas, à première vue. Le deuxième choix, c'est le chemin 2. Le chemin 2, c'est une énorme montagne. Imaginons l'Everest. Ça fait plus de 8000 mètres d'altitude et c'est super long, il faut gravir, ça met du temps. Et une fois, il faut arriver jusqu'en haut, quoi. On se dit qu'il faut arriver jusqu'en haut pour accomplir son objectif. Donc, d'un côté, tu as le choix de la facilité et de l'autre, tu as le choix de la difficulté. Nicolas, ce qu'il fait, c'est qu'il juge la situation uniquement sur ce qu'il voit. Il voit qu'au bout, c'est simple, c'est plat, et que de l'autre côté, c'est dur parce qu'il faut gravir une montagne. Mais la vérité, c'est que c'est faux. Donc il y a Nicolas, il choisit le chemin 1. Il marche sur ce chemin-là, et au bout d'un moment, il va se retrouver face à un mur. Un mur immense, impossible à gravir, sauf si vous avez une échelle. Et là, Nicolas, forcément, il va se dire je comprends pas, j'ai pris un chemin qui paraissait simple, et au final, je me retrouve face à un mur, impossible à surmonter. Au contraire, s'il avait choisi le chemin numéro 2, il devait gravir une montagne, donc c'était petit à petit, c'était assez long à gravir, mais c'était possible de le faire. C'était dur dès le départ. On montait, et une fois que il arrivait en haut de la montagne, eh bien, il se retrouvait face à une descente lente, et donc c'était de plus en plus facile. Il avait pris l'habitude d'avoir des choses compliquées pour qu'au final ce soit de plus en plus simple pour enfin atteindre son objectif. Qu'est-ce qu'il va en retenir à la fin? C'est que s'il choisit le chemin numéro 2, eh bien il va se rendre compte il va se dire que c'est simple. Pourquoi? Parce qu'il a fait le plus dur dès le départ. Et ça fonctionne dans tous les aspects de la vie. Prenons l'exemple du Covid-19. Le Covid-19, il fonctionne en fonction de vagues. Il y a eu la première vague avec le premier confinement, on a eu une seconde vague avec le second confinement, et là aujourd'hui on a le début d'une 3e vague au moment où je tourne cette vidéo. Et donc voilà, ça fonctionne en vague. Au début c'est dur, ensuite ça redescend, ça remonte, ça redescend, il y a des pics. Mais quand il y a un pic, une fois que tu as atteint le pic le plus dur, forcément par la suite ça redescend. C'est obligatoire. La vie ne fonctionne pas comme les réseaux sociaux.
Si aujourd'hui tu n'arrives pas à accomplir tes objectifs, c'est sûrement parce que tu t'es ancré dans la tête que c'était aussi simple que ça. Tout est simple aujourd'hui. Ton téléphone, tu l'allumes, tu l'éteins. On l'éteint jamais son téléphone. Ton ordinateur, il est accessible directement. Ça s'allume en même pas quelques secondes. Tu as accès à Internet, tu as accès à de l'information immédiate. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est simple et facile à voir. Le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est le cas pour toutes les choses de la vie, alors que c'est faux. C'est uniquement valable pour ça. Pour tes autres aspects de la vie, c'est souvent compliqué. Pour accomplir un objectif, quelque chose qui va t'apporter beaucoup à la fin, il faut en mettre aussi beaucoup dès le départ. Le simple fait de se rendre compte que c'est pas si simple que ça, déjà là, ça va te remettre en question de comment faire autrement, comment faire mieux. On peut prendre encore d'autres exemples. Prenons l'exemple d'une chambre ou d'une maison. Aujourd'hui, tu te dis que tu vois ta chambre, c'est un peu le bazar, et tu te dis, c'est pas grave, c'est pas trop sale, on va nettoyer demain, on va ranger plus tard. Le lendemain, pareil, tu remets ça à plus tard, et ainsi de suite. Et au bout d'une semaine, tu te rends compte que dans ta chambre, dans ta maison, dans ton appartement, c'est sale, c'est le bordel. Et là, à ce moment-là, tu vas te dire, pourquoi c'est autant le bordel? J'aime pas faire le ménage, parce que tu vas voir quelque chose d'énorme face à toi. Alors que si tu avais rangé et nettoyé chaque jour, petit à petit, ça aurait fait des petites étapes et ça aurait été simple. C'est exactement ce que je te fais comprendre dans ma vidéo précédente. Dans ma vidéo précédente, je te donne quelque chose de simple à faire. C'est de te lancer des défis. Parce qu'aujourd'hui, je viens de te montrer que il y a Nicolas, il doit gravir d'abord une montagne, donc quelque chose de très dur, pour ensuite que ce soit simple pour atteindre son objectif. Mais il y a un truc encore plus simple, c'est d'ajouter des escaliers à cette montagne, d'ajouter des étapes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour réussir quelque chose, et ça a toujours existé, ça a toujours été le cas, pour réussir quelque chose, il faut travailler. Il faut travailler dès le départ pour que par la suite, ça te semble simple. Lorsque tu manges équilibré, lorsque tu as le choix soit de manger une glace ou de l'autre côté, manger équilibré chaque jour. Tu manges des fast-food, des glaces, des crêpes, des gaufres, du Nutella, tous les jours tu manges que ça. Au bout d'un moment, tu vas devenir obèse ou en surpoids. D'un autre côté, tu peux faire le choix de manger équilibré chaque jour. Au départ, ça va te sembler... ça va pas te faire plaisir. Mais au bout d'un certain temps, au bout de 18 jours, tu vas prendre l'habitude de manger de cette façon et tu vas jamais grossir, tu vas garder ton poids de forme. Au contraire, si tu décides de manger des fast-food tous les jours, au bout d'un moment, tu vas te retrouver face à un mur. Ce mur, c'est l'obésité. Et je peux te dire que pour réussir à contrer ça, c'est 10 fois plus dur que plutôt de manger tous les jours équilibré. Quand tu remets toutes les choses à plus tard, ce sera forcément plus dur que si tu t'y mettais dès le début en faisant ça par étapes. Et ça, je te l'explique dans une de mes précédentes vidéos. Dans la vidéo où je fais un défi pendant 7 jours de ne plus du tout utiliser les réseaux sociaux, et bien dans cette vidéo, on voit que ça m'a permis de comprendre comment ça se passait et que quand tu le fais par petites étapes, eh bien tu te crées de nouvelles habitudes. Une habitude, ça met 18 jours à s'appliquer. Donc si pendant 18 jours, tu manges équilibré, si pendant 18 jours, tu fais les choses pour que ton objectif se réalise, eh bien au final, ça va te paraître simple. Range tous les jours plutôt que de ranger au final. Donc aujourd'hui, tu te dis toujours, c'est impossible de réaliser mon objectif. Mais c'est pas parce qu'il est ultra compliqué ton objectif. C'est juste que tu prends pas la bonne méthode. La méthode, c'est de ne pas faire toutes les choses au dernier moment, mais c'est de faire les choses par étapes. Aujourd'hui, si tu veux réussir les choses, si tu veux réussir tes objectifs, faut pas faire ça au dernier moment. Faut pas tout remettre à plus tard. Non, faut faire le plus dur dès le départ pour que par la suite, ça te paraisse simple. L'exemple du chemin parcouru, c'est vraiment l'exemple parfait. À travers tous les exemples que je t'ai montrés à travers la vidéo, le problème de se dire que c'est trop compliqué de faire des choses compliquées, c'est faux. Pour réussir quelque chose de compliqué, il faut le diviser en plusieurs parties. Au final, tu vas voir que ça va te paraître simple, ça va te paraître évident. Et tu vas même peut-être te dire pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo dans laquelle je vais te montrer comment ne pas avoir de regrets, comment ne pas regretter ce qu'on a fait auparavant. Tout ça, je vais faire une vidéo prochainement, ça va être la continuité un peu de cette vidéo-là. Voilà, donc t'as plus qu'à passer à l'action, mettre ça en place et tu verras que finalement, c'est pas si dur que ça la vie. Ok, c'est moins simple que ce que tu vois sur les réseaux sociaux, mais c'est pas si compliqué que ça. Mets ça en place et tu vas voir que enfin, ça va te paraître plus simple, tes objectifs vont s'accomplir plus rapidement
et surtout de manière efficace. Moi je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésite pas à rejoindre la team des bâtisseurs en t'abonnant à la chaîne YouTube. Prends soin de toi et prends soin de tes proches aussi. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je te dis à très bientôt. Salut!